Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, partout où vous êtes. Alors c'est votre frère, le frère Fred Sita. Je viens vous partager les moments qu'on a vécu hier dans la sainte convocation et l'activité que le réveil prophétique et apostolique a organisée. Le sentinelle, que dis-tu de la nuit? On a eu un moment puissant dans la présence de Dieu. Il y a des oracles comme pas possible ont été prononcés. Je vais vous donner quelques oracles en attendant que la vidéo puisse venir. Premièrement, le Seigneur a parlé des États-Unis pour l'année prochaine. Le Seigneur a dit qu'il y aura une hausse d'une haine raciale. Il va commencer à avoir de plus en plus de mouvements noirs qui vont commencer à dire que la race blanche, elle est une race inférieure et qu'elle est déchue. Et ce mouvement va commencer même à vouloir tuer les policiers blancs. Retenez ça. L'année prochaine pour l'Amérique, le Seigneur a dit qu'il y aura un grand mouvement racial qui va augmenter. Ça mènera vraiment à une guerre communautaire. Les tensions raciales, une fois encore exacerbées aux États-Unis après de nouvelles bavures policières. 2 jours seulement après le drame survenu en Louisiane, un autre Afro-Américain a été tué par la police dans le Minnesota. Arrêté après avoir passé un feu rouge, un homme de 32 ans a été abattu dans sa voiture. Selon sa compagne, l'agent a tiré alors qu'il venait de l'avertir qu'il détenait une arme avec licence et cherchait ses papiers. Dans la ville de Baton Rouge, en Louisiane, même émotion et indignation. C'est sur ce parking d'un centre commercial qu'un vendeur à la sauvette afro-américain a été abattu de plusieurs balles par des policiers. Ces manifestants réclament justice. Nous allons prier pour la paix, pour l'unité, mais je veux que vous sachiez que cela ne s'arrêtera pas là, leur promet Denise Marcel, une élue de la Chambre des représentants. Nous voulons que justice soit faite, nous voulons de la transparence. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je découvre ce qui s'est passé et les responsables seront poursuivis. Sans attendre une enquête locale, le département américain de la justice a ouvert une enquête à l'échelle fédérale pour déterminer les responsabilités des 2 policiers qui ont été suspendus. Les forces de l'ordre avaient été alertées par un appel indiquant qu'un homme brandissait une arme sur le parking. Interpellé et plaqué au sol, Alton Sterling, un vendeur ambulant de 37 ans, a tenté de résister et a été tué à bout portant. Dans cette vidéo amateur, on entend l'un des policiers s'écrier « Il est armé » avant que son collègue n'abatte l'homme de plusieurs coups de feu. Voici l'homme qui a rappelé aux Américains qu'ils étaient loin d'en avoir fini avec le racisme. Micah Johnson, 25 ans, réserviste de l'armée américaine, ancien d'Afghanistan, a abattu dans la nuit de jeudi à vendredi 5 policiers et en a blessé 7 autres. Un geste vengeur, une escalade dramatique après une semaine qui a vu la mort de 2 Afro-Américains tués par la police dans des circonstances accablantes dans le Minnesota et en Louisiane.
Plusieurs manifestations organisées par le mouvement Black Lives Matter avaient lieu jeudi soir dans les grandes villes américaines. C'est à la fin de celle de Dallas que la fusillade a eu lieu. Écoutez David Brown, le chef de la police de Dallas. The suspect said he was upset. Le suspect a dit qu'il était furieux au sujet de Black Lives Matter. Il a dit qu'il était furieux au sujet des récentes violences policières. Le suspect a dit qu'il en voulait aux Blancs, qu'il voulait tuer des Blancs, en particulier des policiers blancs. Si la perquisition de la maison de Johnson n'a révélé aucun lien avec des groupes terroristes et qu'il semble que le sniper était un loup solitaire, ces événements constituent un sommet inédit et inquiétant dans l'histoire du racisme aux États-Unis. Alors on va commencer cette semaine dans le monde, évidemment avec ces tensions très fortes aux États-Unis, survenues après la mort de 2 hommes noirs tués par des policiers. Cela s'est passé dans le Minnesota et en Louisiane. Des vidéos ont tourné sur Internet sur le meurtre présumé de ces 2 hommes et cela a suscité la colère à travers tout le pays. Il y a eu une manifestation à Dallas et cette manifestation a dégénéré. Des tireurs s'en sont pris à des policiers. 5 policiers blancs ont été tués et ce soir il y a encore toujours beaucoup d'incertitudes. Il y a des suspects qui ont été interpellés, 3 suspects interpellés et un autre suspect qui a été tué. Ziad Limam, est-ce qu'on a vu ensuite, après la mort de ces 2 hommes noirs, ça aussi on ne l'avait jamais vu, c'est-à-dire des hommes qui s'en prennent à des policiers blancs, 5 policiers blancs qui ont été tués. Donc il y a eu là des représailles et ça c'était quand même, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Hein. J'ai vu plusieurs attentats en Europe. Alors, ces attentats en Europe, il faut compter, j'ai pas pu le dire hier, il y avait une forte présence de Dieu. Tout mon être tremblait. Alors, les attentats que j'ai vus en Europe, j'ai vu Grande-Bretagne, j'ai vu l'Allemagne, la Belgique, la France. Il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraident. Le gros discours n'est pas encore là. Au loin, on entend les sirènes des premières ambulances qui arrivent. Les policiers bloquent la circulation en urgence. Des militaires font le guet. En quelques minutes, les médecins urgentistes arrivent et pratiquent les premiers soins. Tout avait commencé quelques instants plus tôt. À 9h11 précisément, une énorme explosion vient de retentir. Dans le noir, dans le tunnel du métro, sur une des lignes principales de Bruxelles, les passagers descendent sur les voies pour sortir. On entend des enfants pleurer et crier. Lentement, dans la fumée, les passagers remontent jusqu'à la station suivante pour sortir à l'air libre. Des messages de sécurité demandent alors aux gens d'évacuer. Votre attention, s'il vous plaît. Par ordre de police, la station doit être fermée. Veuillez quitter la station immédiatement. À l'extérieur, les premiers véhicules de secours arrivent. L'explosion dans le métro s'est produite 1 heure après celle de l'aéroport. Cette fois-ci, l'attentat a lieu en plein centre de Bruxelles, à la station Malbec, tout près du siège de la Commission européenne. Les premiers blessés regagnent par leurs propres moyens la sortie. Sur ces photos, on voit plusieurs personnes à terre, visiblement grièvement blessées. Voici la première photo de la rame explosée. Une image diffusée par toutes les télévisions belges.
En quelques minutes, un énorme dispositif de secours est déployé. Les télévisions diffusent les premières images des blessés soignés sur les trottoirs, au pied des magasins. Dans les 2 stations voisines, les passagers quittent précipitamment les couloirs du métro. Parmi eux, plusieurs personnes qui se trouvaient dans la rame où s'est produite l'explosion. C'est au niveau du premier wagon. Au moment où on démarrait, ça a pété. Je me suis baissé comme la plupart des gens et on a vite essayé d'ouvrir parce que la fumée est venue et on ne pouvait plus respirer, donc on a réussi à sortir. J'étais dans l'avant-dernier wagon et puis en démarrant de la station Malbec, il y a eu un gros boom, tout noir, de la fumée partout, les gens qui paniquent, cassaient les vitres pour descendre, voilà, on est sortis. En quelques minutes, tout le quartier est bouclé. Les forces de sécurité craignent un autre attentat. Elles font dégager tous les véhicules et les passants. Toutes les stations de métro de la ville et les gares sont fermées. Des dizaines de militaires se déploient alors dans les rues. L'alerte aux attentats à Bruxelles est relevée d'un cran. Elle passe au niveau 4 sur une échelle de 5. Sur la promenade des Anglais à Nice, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer lorsque tout à coup, un camion fonce sur la foule. Un mouvement de panique commence alors. Les personnes se trouvant sur place trouvent refuge là où elles le peuvent. Un camion est arrivé sur notre droite, un très très gros camion en écrasant les gens. En écrasant les gens et s'est arrêté après sur la droite à 20 mètres. Ça a commencé déjà à tirer, ça a tiré. J'ai poussé ma mère dans l'immeuble avec une bonne cinquantaine d'autres personnes. Il y a eu un mouvement de foule pour se réfugier, tout le monde dans les restaurants, dans les entrées de l'immeuble. Rapidement, les forces de l'ordre abattent le conducteur et établissent un périmètre de sécurité tout autour du quartier. Les hélicoptères de la sécurité civile et de nombreux militaires se déploient sur les lieux. Les ambulances, elles, évacuent les nombreux blessés, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. La préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat et conseille aux habitants de rester chez eux, à l'image de Christian Estrosi sur les réseaux sociaux. François Hollande est rentré en urgence du Festival d'Avignon où il venait d'arriver. Une cellule de crise a été mise en place au ministère de l'Intérieur. En Allemagne, la ville de Munich est en alerte maximale. Aux alentours de 18h30 vendredi, une fusillade a éclaté dans un centre commercial près du stade olympique de la ville. Le dernier bilan fait état d'au moins 9 morts et au moins 10 blessés selon la police. 3 tireurs présumés sont activement recherchés. La police allemande suspecte un acte terroriste, mais les motifs de l'attaque sont encore inconnus. Les transports de la ville sont à l'arrêt. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. Un conseil de sécurité va se tenir ce samedi à Berlin. L'organisation de l'État islamique affirme que le jeune Afghan qui a blessé grièvement 4 passagers dans un train en Allemagne est l'un de ses combattants. Un peu plus tôt, les enquêteurs avaient retrouvé dans sa chambre un drapeau du groupe djihadiste. L'Allemagne a bel et bien été la cible d'une attaque à caractère islamiste. Lundi soir, un jeune Afghan de 17 ans a attaqué au couteau et à la hache les passagers d'un train régional en blessant 4 grièvement. La revendication de l'organisation de l'État islamique par le biais de l'agence Amaq lève les derniers doutes sur les motivations de l'assaillant. Les précisions à Berlin de notre correspondante Anne Maillet. La piste d'un attentat à caractère islamiste ne fait quasiment plus aucun doute.
Ce matin, le ministre bavarois de l'Intérieur a annoncé qu'un drapeau de l'organisation État islamique peint à la main avait été retrouvé dans la chambre de ce jeune demandeur d'asile afghan qui a grièvement blessé 4 personnes hier soir en les attaquant à la hache et au couteau. Hier soir, déjà, un témoin affirmait que l'agresseur avait crié Allahu Akbar, Dieu est grand, au moment de l'agression. Et l'on a appris ce matin, peu après 10 heures, que l'organisation État islamique revendiquait cette attaque en Allemagne via l'agence de presse AMA qui est proche du mouvement. Alors de leur côté, les autorités allemandes, elles, se montrent encore très prudentes. Le ministre régional de l'Intérieur a déclaré ce matin qu'il était encore trop tôt pour dire dans quelle mesure ce jeune homme appartenait réellement à la mouvance islamiste et s'il se serait éventuellement radicalisé tout seul très rapidement. Ce que l'on sait de lui, de ce jeune homme de 17 ans, c'est qu'il est arrivé seul il y a 2 ans en Allemagne, un mineur non accompagné qui vivait dans un foyer puis dans une famille d'accueil non loin de l'endroit où se sont déroulés les faits. Pour l'instant, la police affirme en tout cas qu'il aurait agi seul.